comment faire une publication. On a deux écrans pour pouvoir le faire. On a un écran au niveau du journal, qui est le recueil de ce que vous avez mis dans votre profil Facebook. Vous avez aussi la possibilité de faire une publication au niveau du fil de nouvelles. Personnellement, je préfère travailler du journal parce qu'on a un petit peu plus d'options ici par rapport au fil de nouvelles. Pour finalement mettre une publication, ça peut être aussi simple que du texte tout bêtement. Vous pouvez dire ce qui vous passe par la tête dans le fond. Donc là, je travaille, par exemple, et je peux vouloir dire avec qui je travaille, par exemple. Et là, j'ai plusieurs options pour le faire. Soit je clique ici sur la petite icône, donc qui indique identifier des personnes dans votre publication, et je vais taper un nom. Et à partir du moment où je commence à taper quelques lettres, Facebook me suggère des personnes qui sont déjà mes amis. Donc là, je vais dire, oui, tiens, cette personne, et automatiquement, la personne s'affiche ici. Si je ne veux plus cette personne ici, j'ai juste à cocher la petite croix ici, et ça va l'effacer. Et il y a une autre façon, c'est de... Donc, je vais dire, je veux donc indiquer que je travaille avec cette personne. Ici, on parle d'un profil personnel. Donc, avoir le prénom et le nom de famille, c'est pas vraiment sympathique, ça fait un peu froid. Donc, si vous placez votre curseur après la boîte bleue ici, et que vous cliquez sur le bouton Back de votre clavier, vous allez effacer le nom de famille, mais vous allez rester toujours avec le lien de la personne. En gardant le lien de la personne, une fois que je vais avoir publié cette publication, cette personne va recevoir un avis comme quoi j'ai parlé de lui dans une publication. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est de mettre un lien. Vous avez trouvé un article qui est intéressant. Dépendamment de la page, vous avez deux options. C'est-à-dire que ici, il y a certaines pages qui vont vous proposer de partager tout de suite ce lien. Donc, vous avez juste à cliquer sur le bouton. Voilà. Et là, ça vous permet de mettre un petit commentaire par rapport à ce lien. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez afficher une vignette ou pas de vignette. Parfois, les pages vont vous proposer plus qu'une vignette. C'est pour ça que vous avez cette petite navigation ici. On va vous proposer de publier ce lien dans votre propre journal. Les fonctions ici peuvent varier d'une page à une autre. L'autre façon aussi de mettre un lien dans sa publication, parce que donc du coup ce lien paraîtrait ici, c'est tout simplement donc d'aller sur une page quelconque et ici de sélectionner toute l'adresse en haut, tout ce qu'on appelle l'URL, de sélectionner le copier. Vous revenez vers votre fenêtre et là, vous faites un coller de ce lien. Et là, automatiquement, Facebook va chercher l'information qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu avant. Vous avez aussi donc le choix de la vignette, le lien vers la publication en question. Une fois que c'est dans votre statut, votre fenêtre de statut, vous pouvez effacer ça. Et là, ça vous laisse toute l'opportunité de mettre un commentaire. Ce que vous pouvez faire d'autre par rapport à ce lien, c'est de faire quelques modifications. Si vous cliquez soit ici, sur le titre, soit sur la description, vous pouvez la modifier. Donc par exemple ici, non, je veux pas de description, voilà. Donc c'est possible de modifier. Par contre, la chose qu'on peut pas modifier ici, c'est le lien. Vous avez terminé vos modifications. Vous pouvez publier ici par rapport à des groupes différents. On va parler tout à l'heure de différents groupes, on va parler de listes. Mais je peux vous montrer déjà que par exemple, moi, sur mon profil, par défaut, quand il y a quelque chose qui est affiché, il ne s'affiche que pour mes amis. Il y a d'autres options, je peux les rendre publiques. Auquel cas, toutes les personnes, même celles qui ne sont pas mes amis, peuvent voir ce qui est public. Je peux aussi choisir moi uniquement, mais là, dans le cadre d'une publication, ça serait un peu ridicule de mettre d'afficher quelque chose que vous seul pourriez voir. Mais on va aussi voir plus tard qu'il y a des possibilités d'afficher par rapport à des groupes, à des sous-groupes qu'on aura créés. Ici, pour le moment, vous voyez la petite fenêtre. Bon, elle a quelques options ici, mais c'est vraiment quand je clique à l'intérieur de la fenêtre que j'ai des options supplémentaires. Cette option-là, par exemple, elle permet tout simplement de publier quelque chose, mais à une date antérieure. Par exemple, vous voulez rajouter que vous avez eu un diplôme en telle année, vous avez suivi des cours en telle année, vous pourriez l'indiquer ici et changer l'année. Mais comme vous pouvez le constater, on peut pas aller de l'avant. On a juste donc cette année, on a juste septembre et on a juste voilà le jour d'aujourd'hui. Donc on peut pas mettre des publications pour le futur. Alors que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau du page professionnel. Ça, on peut le faire. Si vous publiez quelque chose avec une année antérieure, ça s'affichera ici dans votre frise chronologique. Vous pouvez également indiquer un lieu. Par exemple, donc je reprends « Je travaille ». Les deux boutons sont similaires. La différence, je dirais, c'est que ici, vous ne faites rien. Par défaut, ça retient le dernier lieu que j'ai pu indiquer. Et si vous ne faites rien, automatiquement, ça va afficher le lieu. Ici, par exemple, si je prends cette annonce que j'ai faite, donc là c'était des photos, c'est un album photo que j'ai mis, voilà, ça s'est mis à Salt Spring. Je l'ai indiqué. La fois suivante, quand je suis revenue à Vancouver, ça m'indiquait Salt Spring, donc j'ai dû changer ici mon lieu pour Vancouver.
Si vous cliquez soit sur un des deux boutons, ils font la même chose. Ça me propose Vancouver par défaut parce que, connaissant mon profil, il suppose que c'est peut-être Vancouver. Je peux aussi choisir de mettre une autre ville. Si vous êtes en déplacement, je peux dire, bah tiens, je suis à Paris, Texas, par exemple. Et donc, pour effacer, je peux tout simplement sélectionner ici ce qui est indiqué et cliquer sur la petite croix et je reviens à une page vide. Alors ensuite, je vais vous présenter deux fonctions qui peuvent sembler intéressantes. Donc, la première, c'est événements marquants. Facebook vous propose tout un tas d'options au niveau de certains événements qui pourraient vous arriver dans votre vie. Et quand vous cliquez, vous avez de nouveau des options pour affiner encore un peu plus votre sélection. Si je clique sur Nouvel emploi, ici vous avez des champs qui sont prédéfinis, qui vont vous aider à remplir toutes ces informations. Ce que je voudrais vous signaler, et une chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est que malgré le fait que j'ai défini que mes publications par défaut ne devaient se montrer qu'à mes amis, si je remplis quelque chose ici, vous pouvez voir ici que ça s'est mis en public. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas qu'il soit public, faites bien attention de sélectionner à qui est-ce que vous voulez que cette information parvienne. Faites une publication, mais regardez qui va voir cette publication. L'autre option, Facebook vous pose la question qu'êtes-vous en train de faire et vous fait des propositions. Donc, est-ce que vous êtes tout simplement heureux en train de regarder quelque chose? Et là aussi, j'ai des petites flèches qui me permettent de raffiner cette option. Je clique ici, et là je vais dire par exemple, bah, tiens, je suis fatigué. Ces icônes, ça peut sembler un peu amusant, un peu pratique, parce que finalement, ils vous facilitent un peu la vie, mais c'est pas anodin. Facebook utilise toutes ces informations-là pour mieux vous connaître, et mieux connaître votre profil, mieux savoir qui vous êtes, et vous afficher les publicités qui correspondent à qui vous êtes. Ces publicités-là sont extrêmement ciblées, vraiment basées sur tout ce que vous allez remplir ici. Donc, vous pouvez les utiliser, toutes ces petites fonctions si vous voulez. Ayez la curiosité de voir que si vous mettez quelque chose ici, des publicités ici vont paraître. Si je mettais que je suis fatiguée, il y a de grandes chances que je vois des publicités qui paraissent, qui vont peut-être de spa, de vacances ou de vitamines. Ça peut être amusant, mais il faut savoir que cette information, elle est utilisée. Il reste encore les photos. Vous pouvez télécharger des photos ou des vidéos. Vous pouvez aussi créer des albums photos. Récemment, ils ont ajouté la possibilité d'avoir un album photo partagé avec d'autres personnes. Donc, si vous créez un album photo de vacances, par exemple, et qu'une autre personne était en vacances avec vous, vous allez pouvoir partager ces photos.